Здравствуйте! Как дела? Сегодня, как всегда, мы вместе. Comme d'habitude, on est ensemble aujourd'hui. Nous allons réviser un petit peu, конечно, bien sûr. Vous savez dire où vous habitez. Я живу. Я живу в России. Я живу во Франции. Я живу в Бельгии. Vous avez déjà prononcé plusieurs pays. Vous savez que dans la plupart, ça se termine par i pour dire я живу. Mais il y a aussi ты, tu. Ты живешь. Ты живешь. Вы живете. On peut poser la question. Где вы живете? Где? Où? Где вы живете? Где ты живешь? On a abordé pas mal de pays, mais on peut se poser la question et pour les villes. Mais écoutez, c'est pas tellement compliqué. Dans la plupart, ils auront la terminaison «е». Послушайте, écoutez. Я живу во Франции, в Париже. Vous voyez, Париж, в Париже, avec la préposition «в», в Париже. Я живу в России, в Москве. Москва, в Москве, е. Ou par exemple, в Петербурге, à Pétersbourg, в Петербурге, в Ростове, в Ярославле. Ярославль, vous connaissez, hein? J'espère que vous vous rappelez. В Ярославле. Vous voyez, il y a toujours le «е». Par exemple, я живу в Бельгии. Ты живешь в Бельгии, в Брюсселе. Брюссель, в Брюсселе. Vous voyez? Ou par exemple, Brugge. Est-ce que vous reconnaissez? Brugge. C'est Bruges. Ты живешь в Брюгге. Ou par exemple, вы живете в Генте. Donc là, c'est la façon de prononcer Gand. Donc, Gente. Donc bien sûr, il y a pas mal de villes. Je ne peux pas toutes les dire, mais dans la plupart, quand vous surveillez, c'est «е», «е» à la fin. Donc c'est une chose que je voulais vous dire. Я живу, ты живешь, вы живете. Et avec l'intonation interrogative, vous avez la question. Где ты живешь? Где вы живете? Et n'oubliez pas donc comment on fait avec les pays et les villes. La deuxième chose que nous avons vue, vous savez maintenant dire у меня есть, у тебя есть, у вас есть. C'est que j'ai quelque chose. У меня есть. У меня есть дом. У тебя есть гараж. У вас есть машина. Et ainsi de suite. Et aussi, vous savez dire comment on prononce у меня нет, c'est-à-dire je n'ai pas quelque chose. У меня нет. У тебя нет. Et les mots sans voyelle à la fin, donc les mots masculins comme дом, гараж, друг, un ami, par exemple, брат, un frère, муж, un mari, computer, vous devinez bien, téléviseur et beaucoup d'autres mots. Vous aurez «а» pour la version négative. У тебя нет компьютера. У меня есть компьютер. У вас есть гараж. У меня нет гаража. Vous voyez, donc le «а». Et une chose supplémentaire, donc nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est concernant ce fameux «есть». Donc il signifie non seulement j'ai quelque chose, tu as quelque chose, у меня есть, у тебя есть, donc la possession, mais aussi la locution très connue en français, il y a, donc c'est pareil, ce sera есть.
Donc vous voyez, c'est pratique. Donc du coup, si vous prononcez здесь, par exemple, ici, здесь есть театр. Ou par exemple, dites une ville. В Париже есть театр. В Париже есть музей. Donc les musées. Bon, et plein d'autres choses si vous voulez. Donc здесь, ici, есть. Ou l'endroit que vous dites précisément, есть. Vous voyez? Donc c'est très pratique pour il y a. Pour dire il n'y a pas, bah, c'est pareil. Vous dites нет. Здесь нет театра. Donc le A pour le masculin qui n'a pas de voyelle, vous voyez? Donc théâtre, театра. Здесь нет театра. Здесь нет магазина, par exemple. Здесь нет университета. Vous voyez, donc là, vous pouvez utiliser déjà ces mots au masculin et vous savez que nous avons abordé les premières notions de génitif. Vous voyez, un petit pas à la fois, vraiment, c'est tout possible. Donc, je ne vais pas vous surcharger de d'autres versions d'autres genres. On va aborder un petit peu à la fois. Retenez déjà ça. Donc, есть, ça signifie j'ai quelque chose, tu as quelque chose, vous avez quelque chose. Et même il y a. Donc, pour décrire quelque chose, se trouve quelque part. Et n'oubliez pas, pour niet, donc on change la terminaison. Bah écoutez, entraînez-vous, prenez plaisir, surtout pas de stress. Un pas à la fois avec un sourire. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. И до скорого. Пока-пока.